Mais qu'est-ce qui se passe, Brigitte? C'est encore Macron qui te fait des misères? Elles sont de retour. Mais qui? Les actrices iraniennes? Les Salcon. Ah bah faut suivre. Bonjour et bienvenue dans le récap. Un petit mot avant de commencer parce que l'heure est grave. Le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Alors pour 2027 et avec toutes les échéances qui nous attendent, aidez-nous à continuer à vous informer. Permettez au premier média télé indé de France d'exister. Pour cela, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Et nous sommes le jeudi 28 mai et on va parler de ces prédateurs qui n'ont rien à faire sur la place des grands hommes et plus encore de ces très grandes femmes qui, elles, s'organisent et luttent contre les premiers. À toutes les salconnes de la part de toutes les femmes, merci. Alors, il y en a un qui a dû fredonner et marre de cette nana-là toute la soirée. C'est évidemment Patrick Bruel. Hier, les Salconnes ont fait leur grand retour. Ces militantes de Nous Toutes Paris-Nord ont interrompu la pièce de théâtre dans laquelle joue le chanteur au théâtre Édouard VII dans le 9e arrondissement. Évidemment, le média était sur le coup dans la salle et on va tout vous raconter. Viola Bruel! Viola Bruel! Viola Bruel! On va. Et avant toute chose, un peu de contexte. Patrick Bruel, chanteur, comédien et accessoirement joueur de poker, est multiplement accusé de viol et d'agression sexuelle par au moins une trentaine de femmes. Ces dernières semaines, une avalanche de plaintes et de signalements suite notamment au témoignage de 8 femmes dans les colonnes de Mediapart en mars dernier pour des faits datant entre 1992 et 2019. En avril, d'autres femmes ont pris la parole en Belgique et en France, puis encore d'autres le mois suivant, dont notamment l'actrice Flavie Flament, pour ne citer qu'elle, qui a déposé plainte pour un viol en 91 alors qu'elle était encore mineure. Parmi ces témoignages, plusieurs femmes dénoncent également des agressions commises au moyen de soumission chimique. La justice française a ouvert pour l'heure 4 enquêtes pour viol. Une autre pour agression sexuelle est ouverte en Belgique. L'artiste, lui, nie en bloc les accusations. Quelle surprise! Réfutant toute violence, contrainte ou menace, je le cite. Pourtant, ça commence à faire beaucoup, parce que ces femmes, elles ne sont pas les premières à témoigner. D'ailleurs, certaines d'entre elles l'avaient déjà tenté de se faire entendre. En 2019 déjà, la justice avait été saisie pour des faits similaires attribués à Patrick Bruel, notamment via des témoignages de plusieurs masseuses employées dans des établissements de luxe. À l'époque, l'affaire avait été classée, faute de preuves, mais face au nombre de plaignantes et de faits dénoncés cette fois-ci, le parquet de Nanterre a décidé de tout centraliser et même de se pencher à nouveau sur les anciens dossiers classés afin de mettre en lumière un éventuel mode opératoire. Mais malgré toutes ces nanas-là, celles dont on répète qu'elles brisent des carrières et des hommes, malgré le poids de leurs récits cumulés, l'artiste va entamer une tournée de 58 dates cet été et fait en attendant salle comble au théâtre depuis plusieurs semaines à Paris. Mais les Salconnes ont refusé de laisser Patrick Bruel revenir sous les projecteurs comme si de rien n'était. Elles ont décidé de taper du poing, c'était donc hier soir. Dans la salle, tout a commencé comme d'habitude, comme depuis 40 ans. Les fans transis ont hurlé « Patrick !» à s'en casser la voix à l'apparition de l'artiste tant décrié sous un tonnerre d'applaudissements non mérités, si vous voulez mon avis. Et c'est à cet instant que les 3 militantes féministes ont actionné une alarme, se sont levées et ont crié en boucle « Bruel, violeur » sous des masques à l'effigie de l'artiste avec l'inscription « violeur » en gros sur le front. Aussitôt, la salle se met à beugler et à les huer. Visiblement quand même décontenancé par la performance, Patrick Bruel a fui en coulisses. Les rideaux se sont fermés sur lui et les agents de sécurité ont sorti Manu Militari, les militantes, ainsi que notre journaliste de la salle. On a quand même eu le temps de voir sa réaction sur scène, où on a pu voir très rapidement un visage un peu stupéfait et il a fui extrêmement rapidement en coulisses avec le rideau qui s'est baissé en une fraction de seconde. Donc on voit quand même la lâcheté de Patrick Bruel qui est incapable d'assumer quelconque fait d'agression
agressions qu'il a commis. Par contre, essayer de briller sur scène, ça, il n'y a pas de problème. Et après ça, la soirée, elle a continué, presque comme si de rien n'était finalement. Alors ça, nous, on ne peut pas vraiment vous le raconter, parce qu'on n'avait plus le droit de rentrer. Mais le Parisien nous le dit à travers les mots qui en disent long, de Maria Martin-Pipeau, la directrice déléguée du théâtre. Je la cite, « Il y a 3 nanas qui se sont levées, elles étaient avec un truc sur la tête et elles ont commencé à hurler alors que la pièce avait repris et se jouait. Le service de sécurité est arrivé, on les a sorties, elles ne se sont pas débattues, 3 autres personnes les accompagnaient. » Coucou, ça c'est nous. Ça a duré 2 secondes et puis voilà, la pièce a repris au début. Mais la patronne du théâtre ne compte pas en rester là et hausse rapidement le ton, toujours dans les colonnes du Parisien. Dans la suite de ses déclarations, elle va jusqu'à menacer les militantes. Je la cite encore. « Je ne sais pas si c'était leur vrai nom sur les places, mais je sais où elles étaient placées et elles ont oublié un sac en partant », précise-t-elle donc aux Parisiens, indiquant que les militantes pourraient avoir des problèmes. On ne peut pas tout se permettre, conclut-elle. Mais il en faut bien plus pour faire peur aux salconnes. C'est assez cynique de nous dire à nous, collectifs féministes qui viennent protester pour la déprogrammation d'un agresseur, qu'on peut dire quand même un violeur en série, de nous dire qu'on ne peut pas tout se permettre. Les salles de spectacle et de théâtre ne feront jamais peur aux salconnes. Elles peuvent avoir les problèmes, mais en fait, est-ce que c'est aux militantes féministes qui viennent revendiquer leur lutte d'avoir des problèmes, ou est-ce que c'est à Patrick Bruel qui a plusieurs plaintes, des enquêtes ouvertes, notamment à l'international, qui ne devrait pas, lui, finalement, avoir des problèmes? Il n'a même pas été entendu, même pas placé en garde à vue, alors que ça fait des semaines que les témoignages sortent. Il y a eu des plaintes en 2019, ça a été classé sans suite. Là, maintenant, on se rend compte qu'on en réouvre. Donc, ça montre quand même une impunité extrême, une défaillance de la justice, sa lenteur. Donc, que ce soit nous qui ait des problèmes, c'est quand même, c'est quand même très à double vitesse au regard des accusations à son encontre. Et oui, on a beau avoir connu la déferlante MeToo de 2017, la libération de la parole des femmes et des minorités de genre, on a beau dire qu'on croit les victimes de VSS, la culture du viol a encore de beaux jours devant elle en France. Patrick Bruel est mis en cause par une trentaine de femmes, on l'a dit, au total, pour des faits extrêmement graves, mais il est présumé innocent. Le temps des victimes se heurte souvent à celui de la justice. Et entre deux, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Les collectifs féministes refusent cet état de fait. Alors elles maintiennent la pression, surtout face à un mastodonte comme Patrick Bruel, qui a ses entrées dans le tout Paris et notamment, évidemment, dans les médias. Hier encore, Paris Match a publié une interview exclusive de Bruel, un papier long titré « Je sais que ma carrière est terminée », où le chanteur se répand allègrement en chouinant sur son sort, comme d'habitude, plus victime que les victimes elles-mêmes. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'il faille finalement qu'on aille interrompre des pièces de théâtre, que des militantes se mettent en danger pour finalement qu'on puisse être entendu. Et nous, on pense surtout aux victimes, parce qu'en fait, c'est avant tout pour elles déjà qu'on fait ça. La violence secondaire qu'elles vivent lorsqu'elles voient encore leur agresseur maintenu sur scène, et donc également en fait plébiscité par certains médias, qui en plus n'est pas déprogrammé. C'est ça en fait qui pour nous est très violent, et c'est ce qu'on attend aussi en fait de la part des médias, que les victimes soient mises en fait en avant et que leurs propos ne soient jamais disqualifiés, ce qui est quand même beaucoup le cas dans la presse, où on a quand même tendance à toujours ramener la présomption d'innocence en les faisant clairement passer pour des menteuses. Pour les représentantes du collectif Nous Toutes Paris Nord, il est impératif de rappeler par leurs actions aux agresseurs et surtout aux plus puissants d'entre eux que les victimes sont crues et qu'elles ont du soutien. C'est tout l'enjeu de ces actions coup de poing, on l'a dit. Elles demandent également à ce que le principe de précaution s'impose, notamment dans le cas Bruel, mais dans tous les autres, alors que plusieurs concerts du chanteur ont quand même déjà été annulés, notamment au Québec et en Suisse. Mais la France est à la traîne malgré des appels au boycott. Patrick Bruel a une réputation pourtant qui le précède. Tout le monde connaissait son comportement. Les femmes se prévenaient qu'il fallait mieux l'éviter. Tout ça, ça a duré des années dans l'impunité la plus totale. Un schéma qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le parcours d'autres immenses acteurs ou chanteurs ou journalistes stars, ceux-là même qui rendent fiers Emmanuel Macron.
croient les victimes et il faut arrêter, il faut que ça cesse, quoi. On a l'impression qu'en fait c'est un PPDA bis. Tout le monde savait. On a prévenu les femmes qu'elles avaient des consignes, qu'il ne fallait pas qu'elles soient en contact avec Patrick Bruel. Mais en fait, il faut arrêter avec ça. On est quand même à l'ère du post-MeToo. Il y a encore beaucoup de bolos sur la société. Et là, c'est basta. C'est comme dans l'affaire PPDA où tout le monde savait, mais personne n'a protégé ces femmes. Il y a encore eu une mécanique de silence, d'impunité, d'inaction en fait, rien ne se passe. Et en fait, c'est vrai que Patrick Bruel, pendant des années, ça a été la personnalité préférée des Français. Et en fait, c'était le violeur préféré des Français. On voit, ça a été mis en fait par l'avocate, notamment de Flavie Flamand, que ce serait un serial violeur. En fait, il y a une répétition dans la manière de faire, comme PPDA. Et ça, il faut arrêter. Et souvenez-vous, en décembre dernier, les féministes avaient interrompu le spectacle de l'acteur et humoriste Harry Habitant, accusé lui aussi de viol et qui faisait son grand retour sur scène. À l'époque, le média était le seul média à avoir couvert cette action. Et puis le lendemain, Brigitte Macron, de passage dans les coulisses avant une nouvelle représentation d'Harry Habitant, avait fait scandale. Elle avait qualifié les activistes féministes de sales connes, une terminologie que se sont finalement réappropriées les féministes pour leurs actions. Bah oui, parce qu'après tout, elles sont habituées, les femmes qui se défendent, à se faire traiter de tous les noms. Féminazie, emmerdeuses, pétroleuses. Tout y passe et ça ne date pas d'hier ou du mouvement MeToo, ça date de la nuit des temps. Une femme, ça subit et ça se la boucle, sinon ça prend 2 fois plus. C'est précisément ça, le patriarcat, et ça nous revient toujours dans la tronche. Ce qui est sûr, c'est que les agresseurs sexuels sont 10 fois plus, voire 1000 fois plus protégés que les militantes féministes et que les victimes, d'ailleurs, ça c'est évident. Donc la haine qu'on peut se prendre, alors elle est énorme, elle est aucunement à la hauteur de la violence que peuvent vivre les victimes lorsqu'elles témoignent, mais même celles qui ne témoignent pas et qui voient de tels propos dans la presse et qui ne peuvent pas parler, et ce qui s'entend complètement. Donc oui, dire c'est que les agresseurs, ils sont encore quand même très protégés, et d'ailleurs ça se voit, parce que Patrick Bruel, comme plein d'autres, comme Harry Habitant, etc., continue de se produire. Donc la haine est quand même pour le moment encore que dans un sens. Bah ouais, c'est toujours la même chanson. Les agresseurs présumés font sale comble, accordent des interviews pour pleurer sur leur sort, préparent leur tournée d'été. Et celles qui osent dire stop, celles qui refusent que ça recommence, celles qui se lèvent au milieu d'une salle et qui crient ce que la justice tarde parfois à dire, celles-là sont traitées de folles, d'hystériques, de sales connes. C'est elles qu'on hue, qu'on sort de force, c'est elles qu'on menace avec une histoire de sac oublié et de problèmes à venir. C'est surtout les mêmes qui prennent toujours. Pendant ce temps-là, Patrick Bruel répète ses textes, Harry Habitant fait ses blagues et Brigitte Macron passe la pommade en coulisses plutôt que de soutenir les victimes. Soutenir, c'est ce qu'ont fait les militantes hier soir au théâtre et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Pas parce que c'est confortable, ça ne l'est absolument pas. Pas parce que c'est sans risque, ça ne l'est toujours pas. Mais parce que quand les médias font la part belle aux agresseurs, quand les puissants se protègent, quand la justice prend trop de temps, quand le monde de la culture fait comme si de rien n'était, il ne reste plus que ça. Le corps dans la salle, la voix qui couvre les applaudissements, le masque, avec le mot écrit dessus, en gros, celui qu'on n'ose pas encore prononcer assez fort. Alors oui, à toutes les sales connes, merci. Continuez. La place des grandes femmes porte votre nom. Et avant de continuer, on vous rappelle notre objectif de survie, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média, le premier média télé indé de France qui ne peut quand même pas disparaître juste avant 2027. Aidez-nous, ça commence à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour cela, rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, je vous attends sur le canal Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et encore un qui est innocent, le cri du cœur de Nicolas Sarkozy hier, au dernier jour de son procès en appel sur le financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Au terme de 11 semaines d'audience, l'ancien président l'a de nouveau juré. Il n'a jamais reçu un centime de Kadhafi.
Il affirme, je cite, que cette affaire a commencé dans le mensonge et dans le complot et il ne peut pas croire que dans la France de 2026, un homme soit condamné à 7 ans de prison pour des faits qu'il n'a pas commis. Fin de citation. En première instance, Nicolas Sarkozy avait, on le rappelle, été condamné à 5 ans de prison. Cette fois, en appel, le parquet général a réclamé 7 ans de prison pour association de malfaiteurs, corruption et financement illégal de sa campagne. On connaîtra la décision le 30 novembre prochain. Et j'en profite pour vous donner quelques nouvelles d'un autre de nos justiciables préférés, Patrick Balkany. Le maire de Levallois-Perret a été jugé en avril pour 2 affaires de détournement de fonds publics et d'emplois fictifs présumés. Eh bien, le tribunal correctionnel a rendu sa décision cet après-midi et il a été condamné dans les 2 affaires. 15 mois de prison ferme dans l'une, 3 ans ferme dans l'autre, mais sans mandat de dépôt. Son avocat a annoncé qu'il faisait appel de la condamnation. Près de 180 ans après l'abolition de l'esclavage, la France abroge enfin le Code noir. Ce texte, promulgué sous Louis XIV en 1685, organisait juridiquement l'esclavage dans les colonies. Depuis, il n'était plus appliqué, mais même si ça semble un peu fou, il n'avait jamais été officiellement supprimé du droit français. Cette proposition de loi a été portée par le député Lyotte de Guadeloupe, Max Mathiassin. Hier, sur le plateau de Toujours debout, il est revenu sur le contenu de ce code noir. Je vous propose de l'écouter. Plus choquant, je dirais, pour quelqu'un comme moi qui suis descendant de personnes humaines mises en esclavage, puisque je ne me considère pas comme un descendant d'esclaves. J'aurais pu être descendant d'hommes libres. Mais c'est le fait que ça précise que l'esclave est un bien meuble. Ça veut dire qu'il peut être torturé, qu'il peut être vendu, qu'il peut être séparé de sa famille, de ses enfants, et que rien ne lui appartient puisqu'il n'a aucune espèce de personnalité. Il n'est même pas considéré comme un enfant puisqu'il n'existe pas. Je dois vous dire que le Code noir, avec des subdivisions raciales que ça a apporté chez nous, a façonné notre histoire, a façonné l'économie, la distribution des moyens, notamment du foncier. Et jusqu'à présent, nous vivons en Guadeloupe, en Martinique et dans ces ex-colonies françaises comme une forme de transformation, comme dans une forme de transformation de l'économie de plantation. L'abrogation du Code noir a été approuvée à l'unanimité par l'Assemblée nationale cet après-midi. Elle intervient 25 ans après l'adoption de la loi Taubira qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Reste encore une question, celle des réparations liées à l'esclavage. Emmanuel Macron a abordé le sujet pour la première fois la semaine dernière, mais n'a fait aucune proposition claire à ce sujet. Des cellules vétustes, des détenus entassés, des membres du personnel au bout de leur vie. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, a rendu ce jeudi son rapport pour l'année 2025. Et vous vous en doutez, il est catastrophique. Comme les années précédentes, le nombre de détenus ne cesse d'augmenter avec plus de 88 000 détenus pour 65 500 places en tout. Beaucoup dorment sur les matelas au sol, au milieu des rats, des cafards et des punaises de lit. En période de canicule, la température peut dépasser les 50 degrés dans certaines cellules. Et forcément, dans ce contexte, les violences augmentent et le personnel est en sous-effectif. Nous avions reçu Dominique Simoneau au mois de janvier dernier. Elle alertait déjà sur les conditions de détention en France. Il n'y a jamais eu autant de détenus en France. Je vous dirais que pour moi, c'est un sujet de sombre colère et d'amertume aussi. Je me dis quand même, depuis que tu es là, ma vieille, non seulement, c'est pas que ça a changé, c'est que ça a empiré. Oui, donc c'est moche. Et surtout, ça ne met pas en condition les prisonniers de sortir en meilleur état. Comme le ratio des prisonniers monte
celui des surveillants baisse. Il manque 5000 surveillants en France. Et le constat est tout aussi sombre dans les hôpitaux psychiatriques ou encore dans les centres de rétention administrative. Mais Dominique Simoneau le rappelle, il faut du courage politique pour améliorer les conditions d'enfermement. On en est bien loin quand on sait que ces recommandations annuelles ne sont quasiment jamais suivies d'effet. Et on termine par un point international sur la guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis ont frappé cette nuit une base du sud de l'Iran et Téhéran a répliqué en visant à son tour une base américaine. Ce sont les affrontements les plus graves depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 8 avril dernier, après plus d'un mois de frappes israélo-américaines. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve. Hier, Donald Trump a déclaré qu'il n'était pas satisfait de l'état des propositions de l'Iran. Les négociations entre les deux pays pour mettre fin au conflit avancent lentement. Parmi les points de blocage, les avoirs iraniens gelés à l'étranger et bien sûr le volet nucléaire. Donald Trump avait alors menacé l'Iran en déclarant, je cite, « Nous ne sommes pas satisfaits, mais nous finirons par l'être, ou alors nous devrons simplement finir le travail », a-t-il dit. De son côté, l'Iran a promis une riposte ferme en cas de nouvelle attaque américaine. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet prochain. C'est très important. Merci beaucoup et très bonne soirée sur le Média.